Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir le fonctionnement du distributeur à action pilotée. Donc le distributeur à action pilotée, c'est la photo que vous avez ici. Donc tout d'abord, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos. Et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite, vous trouverez le lien sous la vidéo. Alors le distributeur à action pilotée, c'est un distributeur qui est fait pour faire passer des débits relativement importants. On va retrouver deux symboles, le symbole simplifié sur votre gauche et le symbole détaillé sur votre droite. Parlons d'abord du symbole détaillé. Donc on distingue trois types de traits. Le trait mixte qui désigne le sous-ensemble ici en bleu. Les traits forts, c'est là où passe le débit d'huile. Et les pointillés ou les traits discontinus, c'est du pilotage ou du drainage. Donc ici ce sera plutôt du pilotage. Sur le symbole simplifié n'apparaît que l'étage puissance du distributeur. Donc ce distributeur, on aura deux étages. L'étage puissance, c'est celui-ci, et l'étage pilote. Respectivement sur la photo, ce tiroir-là, c'est celui-ci, l'étage puissance, et l'étage pilote, et ben, c'est le distributeur de taille moyenne qui permet finalement de déplacer le gros tiroir. Et l'étage pilote n'est symbolisé uniquement par les flèches noires dans le symbole simplifié. Le fonctionnement, donc la mécanique est représentative de la symbolique. Donc on retrouve sur le schéma, c'est un schéma simplifié qui permet juste de faire sortir un vérin. Donc on va retrouver une pompe si un réfix, repère 1, entraînée par un moteur thermique, repère 2. Le tout est protégé par un limiteur de pression à action pilotée, ça c'est le symbole simplifié du limiteur de pression. Vous retrouvez une vidéo sur le limiteur de pression à action pilotée et son fonctionnement. Lui il est réglé à 200 bars, ce qui va nous protéger la pompe. On retrouve le vérin double effet, et voici la vue en coupe du distributeur à action pilotée. Donc l'étage puissance, on retrouve le tiroir repère 7 avec le ressort de rappel repère 8. Donc le ressort vient centrer de chaque côté, vient centrer le tiroir en position centrale. La position centrale, le P est isolé de A, de B et de T. Comme sur le symbole, le tiroir repère 7, le ressort de rappel repère 8, et on voit bien que P est bouché, T est bouché, A et B qui vont au récepteur sont bouchés. Donc P, c'est les symboles pour le symbole, enfin la lettre pression, hein, pressure en anglais. T, c'est retour au réservoir, tank en anglais. Et l'étage pilote, avec les deux bobines A et B, le tiroir repère 9, donc l'étage pilote, les deux bobines, le ressort de rappel 10, et sur le tiroir repère 9, le P est isolé, et A et B communiquent vers T. Donc le P est fermé, et A et B communiquent vers T, ce qui permet en fait de décomprimer au réservoir chaque côté de l'étage puissance. Chaque côté de l'étage puissance est décomprimé au réservoir. Donc ce qui assure que le tiroir soit bien en position neutre. P, T et B fermés. Donc lorsqu'on met la pompe en route, toute l'huile issue de la pompe retourne au réservoir vu que le P est fermé là, par son limiteur de pression sous 200 bars. Alors pour les explications, je néglige les pertes de charge. Donc, alors les pertes de charge, c'est le frottement d'huile dans la tuyauterie et dans les composants. Donc sous 200 bars, toute l'huile retourne au réservoir, on lit 200 bars en M1 et puis pas de pression en M2, M3. Alors il ne faudra pas rester très très longtemps dans cette position-là, puisque l'huile, on dit que l'huile lamine, hein, puisqu'elle passe par son limiteur de pression et ça va créer des échauffements très très rapidement. Ensuite, lorsqu'on alimente la bobine A, le tiroir repère 9 se décale vers la droite et oriente l'huile de P vers B et de A vers T. Donc toute huile issue de la, une partie de l'huile issue de la pompe est orientée côté droit du tiroir repère 7, et donc le tiroir repère 7 va venir se décaler vers la gauche. L'huile de l'autre côté du tiroir est décomprimée de A vers T par l'étage pilote. Donc le tiroir se décale vers la gauche. Donc dès lors qu'on alimente la bobine A, le tiroir 9 se décale vers la droite et le tiroir 7 se décale vers la gauche, orientant l'huile de la pompe de P vers A, faisant sortir le vérin, et l'huile de retour du vérin retourne au réservoir de B vers T. Et la pression lue en M1, c'est la pression qui est créée par la charge, donc on aura 50 bars en M1, et puis en M3, là c'est que la pression retour, donc je néglige les frottements d'huile dans la tuyauterie, donc on n'aura pas de pression en M3. Schématiquement maintenant, lorsqu'on alimente la bobine repère 3, on vient flèche croisée, donc l'huile
Une partie de l'huile issue de la pompe est orientée du côté du tiroir 7. Le tiroir 7 se décale et oriente l'huile de P vers A et de B vers T. Pour faire rentrer le vérin maintenant, il suffit d'alimenter la bobine repère 10. En alimentant la bobine repère 10, donc on vient décaler le tiroir repère 9 vers la gauche et on fait P vers A. On oriente l'huile côté gauche du tiroir 7, le tiroir 7 se décale vers la droite, puisqu'ici on est décomprimé au réservoir grâce au tiroir 9, et l'huile est orientée de P vers B, côté petite chambre du vérin, et l'huile de la grande chambre retourne au réservoir en repassant par le distributeur de A vers T. Alors la pression lue ici en M1, ce sera la pression créée par la charge. Si la charge est identique, et que le vérin a un rapport de section 2, alors qu'est-ce que c'est que le rapport de section? C'est la différence entre la grande chambre et la petite chambre. Étant donné que l'huile a moins de surface d'appui, il nous faudra 2 fois plus de pression pour la même charge. Autrement dit, on va lire 100 bars ici pour faire rentrer le vérin. Et ici, l'huile retourne au réservoir librement. Schématiquement maintenant, lorsqu'on alimente la bobine repère 10, le tiroir se décale vers la gauche. Une partie de l'huile issue de la pompe est orientée côté tiroir puissance, décale le tiroir puissance et l'huile passe de P vers B et de A vers T. Donc voilà en fait le limiteur le distributeur à action pilotée. Si on fait l'analogie avec l'électrique, c'est un petit peu une forme de relayage. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez également retrouver mes autres prestations, formation, expertise et dépannage sur le site internet. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.